Donc nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la correction de l'activité 1, chapitre 13. On retrouve ici les atomes que nous avons étudiés précédemment, donc l'hydrogène avec son unique électron de valence, le chlore avec ses 7 électrons de valence, 6 se retrouvant en doublet non liant et 1 qui va intervenir dans une liaison, l'oxygène avec ses 6 électrons de valence, 2 qui vont pouvoir intervenir dans des liaisons et 4 qui se rassemblent pour faire 2 doublets non liants, et le carbone et ses 4 électrons de valence qui vont intervenir tous les 4 dans des liaisons. Et dans cette deuxième partie d'activité, nous allons chercher à faire des molécules. Donc molécules d'eau H2O, molécules de dioxyde de carbone CO2, molécules de chlorure d'hydrogène HCl, molécules d'oxygène O2. On commence par la molécule d'eau H2O. H2, donc je prends 2 hydrogènes et un oxygène. Et il faut qu'avec ça, je fasse la molécule d'eau. Donc je propose que cet électron de l'hydrogène s'assemble avec cet électron de l'oxygène pour donner une liaison. L'hydrogène de gauche respectera donc la règle du duet. Il possède son électron et puis l'oxygène lui en prête un. Il est donc entouré de 2 électrons. Il respecte la règle du duet. Je propose de faire la même chose à droite. Cet hydrogène respecte donc également la règle du duet. Et puis l'oxygène possède ses 6 électrons propres, plus les 2 qui lui sont prêtés via les liaisons par les hydrogènes. Donc il possède 8 électrons, respecte la règle du duet, il est stable. Et la molécule d'eau pourra donc être représentée en représentation de Lewis, comme ceci. On passe à la molécule suivante, la molécule de dioxyde de carbone. CO2, donc un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Chaque atome d'oxygène cherche à faire 2 liaisons. L'atome de carbone cherche à faire 4 liaisons. Je propose donc que ces 2 électrons se mettent ensemble. Même chose pour celui-ci avec, par exemple, celui-là, pardon. Et je propose que cet électron se mette avec celui-ci et que cet électron-là se mette avec celui-là. Ce qui va donner finalement en représentation de Lewis, je commence par les liaisons. Les 2 liaisons établies entre le carbone et l'oxygène de gauche, les 2 liaisons établies entre le carbone et l'oxygène de droite. Je regarde les doublets non liants. L'oxygène de gauche possède 2 doublets non liants que je peux représenter comme ceci. Même chose pour l'oxygène de droite. Le carbone, lui, ne possède pas de doublets non liants. Tous ces électrons sont intervenus dans les liaisons. Et la représentation de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone est finalement celle-ci. La molécule qui était proposée ensuite, c'était le chlorure d'hydrogène, donc un hydrogène et un atome de chlore. L'atome de chlore cherche à faire une liaison, l'hydrogène cherche à faire une liaison. Je propose donc qu'ils mettent ces 2 électrons en commun pour faire leur liaison, ce qui va donner pour le chlore son doublet non liant ici, son doublet non liant ici, son doublet non liant ici, et la liaison, ce qui lui fait 2, 4, 6, 8 électrons qui l'entourent. Il respecte la règle de l'octet. Et pour l'hydrogène, 2 électrons qui l'entourent. Il respecte la règle du duet. On a la représentation de Lewis de la molécule de chlorure d'hydrogène. Dernière molécule, la molécule de dioxygène. Donc je prends 2 atomes d'oxygène. Cet oxygène a besoin de faire 2 liaisons. Je propose donc que cet électron s'assemble avec cet électron pour former un doublet liant, une liaison. Même chose ici, avec cet électron-là. Et finalement, les 2 oxygènes se retrouvent liés par une liaison double, donc qui va se représenter plutôt comme ceci. Et puis chaque oxygène possède 2 doublets non liants. La représentation de Lewis de la molécule de dioxygène est donc celle-ci. Je complète simplement le tableau pour résumer. La molécule d'eau, on avait dit comme ceci. La molécule de dioxyde de carbone avec les liaisons, les doublets non liants, la molécule de chlorure d'hydrogène et la molécule de dioxygène. Voilà.